Aucune des vidéos et aucun des audios présentés par le ministère public et les parties civiles au tribunal n'incriminerait Dadis Camara selon ses avocats. Pensez-vous que cela est juste? C'est l'objet de notre vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Après la présentation des éléments de preuve, vidéo et audio, par le ministère public et les parties civiles devant le tribunal, l'heure était venue donc aux commentaires des parties. Commentaires donc du ministère public, commentaires des parties civiles et enfin les commentaires des avocats de la défense. Et chaque partie de conseil était en train de faire ses commentaires. Pour les avocats de Dadis Camara, aucun élément de preuve, aucune vidéo, aucun audio parmi les vidéos et audios présentés devant le tribunal n'incrimine le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais nous vous laissons d'abord suivre un extrait de leur intervention et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Le premier point, la défense du capitaine Moussa Dadis Camara observe qu'aucun support audiovisuel projeté ici ne soutient les termes de l'accusation à l'encontre du capitaine Moussa Dadis Camara. Le deuxième point, aucun support audiovisuel projeté ici n'est en contradiction avec les déclarations du capitaine Moussa Dadis Camara, tant à l'instruction préparatoire que par devant votre juridiction. Troisième point, les vidéos projetées ici, faisant allusion aux interviews du capitaine Moussa Dadis Camara, décrivent évidemment qu'il a hérité d'un lourd héritage de l'armée avec ses désordres. Le quatrième point, contrairement à ce qu'on a entendu ici, il ressort clairement sur la dernière vidéo qui a été projetée que le capitaine Moussa Dadis Camara a fait preuve de compassion à l'égard des victimes en déclarant 2 jours de deuil national, les 29 et 30 septembre 2009, en demandant aux religieux de prier pour le repos de l'âme des disparus. Et plus loin, il a manifesté sa volonté de faire appel à la communauté internationale. Vous verrez même sur la vidéo, il parle du président de l'ONU. Il dit clairement sur la vidéo avoir de son propre chef, sans avoir été contraint, fait appel au secrétaire général des Nations Unies pour mettre en place une commission d'enquête internationale qui devrait non seulement enquêter sur les événements du 22 janvier 2007, mais aussi les événements du 28 septembre 2009 et jours suivants. Sur cette vidéo, Monsieur le Président, vous voyez un homme abattu, très touché par la tournure qu'a pris les événements. La cinquième observation porte sur la conférence de presse qui a été animée par les membres de la commission d'enquête nationale. Monsieur le Président, je dois dire que j'ai respecté ce rapport, mais après avoir entendu le contenu de ce point de presse,
j'ai davantage renforcé ma conviction au sérieux qui a caractérisé ce travail. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara que la méthodologie qui a été décrite par les membres de cette commission à l'occasion de ce point de presse est salutaire. Cette commission, à travers son président qui est un magistrat respecté et respectable, a aussi étayé les difficultés auxquelles les membres de la dite commission se sont heurtés à l'époque. Le temps pris pour les enquêtes et, Monsieur le Président, pour conclure sur ce point, la défense du capitaine estime que ce travail a été sérieusement mieux fait que... Pas de commentaires. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais sur le dernier point, très rapidement, pour parler de ce qu'on a dit ici, parallèle entre les événements du 22 janvier 2007 et le 28 septembre 2009. Je l'avais abordé dans mon exorde. Monsieur le Président, je pense qu'on n'a pas bien cerné et peut-être que chacun, dans la préparation éventuelle de ces réquisitions, plaidoirie pourra visionner ces audios, mais la défense du capitaine conteste le fait qu'on veut à tort l'incriminer parce qu'il aurait fait un parallèle entre S'il les vous événements plaît, du 22 janvier. pas de réponse, des observations. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Je veux faire observer trois choses, Monsieur le Président. Contrairement à ce qui a été soutenu ici à cette part, durant toute l'audience, il ne ressort pas des vidéos qui ont été projetées ici, ni des déclarations, des audios que nous avons entendus, que le président Dadis était au Marokana au moment du 28 septembre. Il ne ressort pas des vidéos. Contrairement à une interprétation également qui est faite sur les déclarations du président Dadis dans les vidéos, notamment en ce qui concerne la compassion dont faisait allusion tout à l'heure M. Pépi Antoine, aucun membre du gouvernement n'a démissionné entre la date... Bon, pas de réponse, s'il vous plaît, sur ce qui a été vu ici. Oui, justement. Parlons de ça. C'est ce que je veux dire, Monsieur le Président. Vous permettez, je vous en prie. Je vais tout simplement dire qu'il ne ressort pas des vidéos la déclaration par laquelle un membre du gouvernement pourrait démissionner entre cet intervalle-là. Dernière chose, Monsieur le Président, honorable assesseur, dans les vidéos qui ont été projetées ici, notamment la rencontre entre le colonel Kiboro et les leaders politiques, il ne ressort nullement de cette partie de la vidéo que le colonel a communiqué au téléphone avec le capitaine Dadis. Je vous remercie. Vous venez donc d'écouter les avocats de Dadis Camara faire leurs commentaires par rapport aux éléments de preuve, vidéo et audio présentés par le tribunal. Ils ont parlé de 8 points au total. D'abord, ils disent qu'aucun élément des preuves vidéo ou audio n'incrimine Dadis Camara. Donc, toutes les vidéos qui ont été visualisées et tous les audios qui ont été auditionnés, aucune vidéo, aucun audio n'incrimine Dadis Camara. Deuxièmement, ils disent qu'aucun support vidéo ou audio n'est en contradiction avec les déclarations de Dadis Camara pendant son instruction. Là, on peut quand même s'arrêter. On peut s'arrêter. Si sur le premier point, on peut passer sans s'arrêter, mais sur le deuxième point, je crois qu'on peut s'arrêter. Ils sont en train de parler de contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre les audios et les vidéos et donc les déclarations de Dadis Camara dans l'instruction. Nous savons que dans les vidéos, Dadis Camara est en train d'accuser les leaders
Mais à la barre, il n'est pas en train d'accuser les leaders, mais il est en train d'accuser Toumba. Donc nous pensons qu'il y a contradiction entre les vidéos et l'instruction. Et puis, dans les vidéos, il n'est pas en train d'accuser Sekouba, mais après, à la barre, il est en train d'accuser Sekouba. Et nous pensons qu'il y a contradiction et ces avocats ici n'ont vraiment pas eu raison. Le troisième point, ils disent que les vidéos des interviews de Dadis prouvent qu'il a hérité d'une armée avec ses désordres. Voilà. Là aussi, on va s'arrêter. Les vidéos des interviews de Dadis prouvent qu'il a hérité d'un héritage avec, d'une armée avec ses désordres. D'abord, il faut dire que ce n'est pas un héritage. Un héritage, c'est quelque chose qu'on a mérité. Mais lui, il a pris le pouvoir par force. Donc déjà, ce n'est pas un héritage légitime. Ça, c'est le premier point que nous soulevons. Maintenant, deuxième point, sur le même point, deuxième facette que nous soulevons, c'est l'avocat reconnaît que Dadis a dit qu'il a hérité d'une armée avec ses désordres. Oui, armée avec ses désordres. Mais il est devenu le chef des armées. Devenu le chef des armées, s'il n'a pas pu ordonner l'armée, c'est à lui la faute. S'il y a eu du désordre, même pendant son règne, c'est à lui la faute. Et puis, c'est aussi dans ces vidéos qu'il disait que 8 mois après, l'armée était en train de lui obéir. Donc, nous pouvons aussi penser que ce que l'armée a fait, c'était en obéissant, puisque l'armée obéissait déjà à Dadis Camara. On est contraint de poser quelques points là où nous ne sommes pas d'accord avec les éléments produits par les avocats. Quatrième point, ils disent, dans l'une des vidéos, Dadis Camara a fait preuve de compassion en déclarant un deuil national de 2 jours. Oui, déclarer un deuil de 2 jours, est-ce suffisant pour qu'on dise qu'il y a de la compassion? C'est un problème. Si Dadis Camara avait la compassion, comment pouvait-il se permettre la nuit même du 28, non, le 29, aller prendre un bain de foule en narguant les leaders politiques, en disant que c'est des faux leaders, alors que ces leaders politiques venaient de perdre des militants? Est-ce que ce que Dadis a fait avec ces bains de foule, le tour de la ville, suppose vraiment que Dadis Camara avait de la compassion? Ça, c'est une question que nous pouvons poser. Au 5e point, ils ont parlé de la conférence de presse de la commission d'enquête nationale indépendante qui a été une commission sérieuse, qui a travaillé très sérieusement. Mais là aussi, nous pensons que cette commission n'a pas travaillé sérieusement. Ce n'est que notre point de vue. Et nous avons toujours dit que notre point de vue n'est pas une parole d'évangile à prendre compte. Parce que nous savons que même Makanera, qui était membre de cette commission, a décrié donc le rapport de cette commission. Au 6e point, il soulève qu'aucune vidéo, parmi les vidéos présentées, ne montre Dadis à Marokana. Est-ce que ne pas montrer Dadis à Marokana signifie que Dadis ne serait pas coupable? Au 7e point, ils disent qu'aucun membre du gouvernement n'avait démissionné pendant cette période. Donc aucune vidéo n'a montré des gens qui ont démissionné. Mais nous savons que les gens ont démissionné. Mais est-ce que la culpabilité de Dadis dépend des gens qui auraient démissionné ou pas? Et au 8e point, ils disent qu'aucune preuve que le colonel Tchekboro a communiqué avec le président Dadis le 28 septembre 2009. Voilà donc les commentaires faits par les avocats du capitaine Dadis Camara. Mais au vu de tout cela, après avoir tout entendu, après avoir tout regardé, pensez-vous réellement qu'aucun audio et qu'aucune vidéo de ces vidéos et audios présentés n'incriminerait Dadis Camara? Nous attendons vos réponses dans les commentaires.
Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!